L'existence de ces êtres-là dit aussi que les gens finiront par découvrir eux qui ils sont. Et pour que eux, ils continuent de dominer en fait dans le secret, il leur fallait cacher certaines vérités. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a des choses que vous avez trouvées, d'autres que vous n'avez pas trouvées. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que le système en fait catholique a installé aussi d'autres livres qui rentrent en fait dans le système deutéro-canonique. Parce que vous avez d'autres canons qui interagissent en fait à l'intérieur, qui eux n'ont rien à voir avec les choses de base. Donc vous voyez, il y a des choses qui ont été ajoutées, mais pour des choses spécifiques. Mais il y a en fait un consensus en fait global qui est resté. Pourquoi ils ont laissé le consensus global? Parce qu'ils avaient encore besoin notamment de la parole de régénération. Vu qu'ils ne maîtrisaient pas encore la régénération sans la parole de régénération. Et vu qu'ils ont besoin de se multiplier, ils ont besoin de la parole de régénération. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils n'ont pas supprimé la parole de régénération. Mais le temps où nous sommes aujourd'hui, c'est un temps où ils n'ont plus besoin de la parole de régénération pour justement se multiplier. C'est pour ça que désormais, les intelligences artificielles vont réécrire en fait les Bibles. Oui, il y a une vidéo pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paroles qui permettent de se régénérer n'existeront plus. Elles seront transformées et ce sera uniquement en fait la régénération selon le système nouveau, c'est-à-dire virtuel réel. Donc voilà pourquoi il y a eu en fait des manipulations au fur et à mesure. Mais maintenant, vous devez comprendre que la parole de régénération est en elle-même une régénération. Et cette régénération, en fait, crée en fait des êtres. Et ces êtres-là, ils ont en eux-mêmes en fait cette parole de régénération. Ils sont eux-mêmes cette parole de régénération. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, un véritable Christ n'a pas besoin de la Bible. Parce que elle est déjà en lui. Ouais. Donc, attends, réveille. C'est comme si une personne qui naît, qui est vraiment un enfant de l'éternel, n'a pas besoin de la Bible parce qu'il a déjà en lui les notions même de l'éternel, au fait. C'est ça, non? Il a déjà, même toutes ces paroles-là, il les a déjà en lui. Même sans les lire, même sans lire la Bible, au fait, c'est ça. Exactement. Mais c'est parce qu'il est la D'accord. parole. Christ est la parole. Donc, si la personne qui est née, l'enfant qui est né, le Parce qu'il Christ est est lui-même, en fait, automatiquement la la parole, en fait. parole régénérée. C'est ça. Comment on peut te mettre en toi ce que tu es? Alors que Tu c'est comprends? Mm. En fait, la Bible, elle sert juste, en fait, de lecture, normalement, pour quelqu'un qui est Christ. Elle lui sert de lecture, elle lui sert de rappel. Mais bon, ça, les gens ne savent pas ça. Ce sont des choses que je vous expliquerai en détail quand on parlera des ovins. Mais au fait, j'arrive pas à comprendre un peu la Bible quand on la lit parce que c'est un peu, c'est un peu complexe à la lire de manière si, comment c'est, textuelle, quoi. Je sais pas comment je vais m'expliquer. C'est pas Mais, grave, ce sont des choses que j'expliquerai quand on parlera en fait des ovins. ok, Quand on y a pas de parlera des souci. ovins, j'expliquerai en fait en détail en fait ces aspects-là. On, on D'accord. va, on va peut-être passer en fait aux questions en fait de Stéphane, Oui. vu qu'il attend pour ses questions depuis tout à l'heure. Et Manonou Ok. n'avait pas fini sa question, hein. Manonou Ah parlait de oui, si elle veut poser sa l'homosexualité tout question à avant. l'heure. Il avait dit que c'était pas le sujet, c'est sur l'homosexualité, en fait. Ok. Ah, d'accord. Dans la question de Stéphane était sur l'aspect là, je crois. Oui, Stéphane, on t'écoute du coup. Alors, du coup, moi, c'était sur les Esséniens. Alors, je te parle pas Oui. des Esséniens aujourd'hui sur YouTube, hein. Oui, oui, Je bien parlais sûr. des Esséniens avant Jésus, donc je sais pas si on peut appeler ça secte. Donc, ma question, c'est,
est-ce que eux, par rapport à ce qu'ils faisaient, leurs pratiques et tout, ils sont basés sur Osiris, ils sont basés sur Amon-Ra, ou sur Aton, ou encore autre chose? Ok, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, en fait, le mot secte signifie tout simplement quelque chose qui est en dehors, en fait, du paradigme normal, hein, de ce que la majorité accepte. Donc, et comme les Esséniens, en fait, ils étaient à part par rapport, en fait, au judaïsme de l'époque, tout simplement parce que les Esséniens, eux, s'il vous Attends, plaît, est-ce que vous pouvez couper le micro? Yal, s'il te plaît. là, j'ai coupé son micro. Oh là là. Ah oui. Ok. Les Esséniens, en fait, c'était un groupe qui a été considéré comme une secte, mais c'était un groupe qui, eux, ne fonctionnaient pas comme, en fait, le judaïsme, en fait, de l'époque. Parce que eux, en fait, ils avaient rajouté, en fait, un aspect, en fait, philosophique. Donc, quand je dis philosophique, non. Pour être plus précis, non, là, c'est les hellénistes. Les Esséniens, eux, c'était pas l'aspect philosophique. Les Esséniens, c'est parce que eux, au contraire, ils étaient un peu plus durs, plus restrictifs. Dans le sens où, eh ben, il y avait des choses, par exemple, que eux, en fait, ils s'abstenaient, en fait, automatiquement. Ils avaient une façon de refuser certains plaisirs. Ils avaient décidé que, en réalité, ce que les prêtres catholiques font aujourd'hui, eh ben, c'est ce que faisaient les Esséniens à l'époque. C'est-à-dire, les Esséniens, par exemple, en fait, eux, ils n'étaient pas dans les histoires du mariage. Les Esséniens, en fait, eux, ils parlaient en fait de refuser certains plaisirs, que ce soit des plaisirs sexuels, etc., etc. Tout ce qui concerne en fait les mets de table, certains aliments, tout ça, c'était des choses. C'est-à-dire les Esséniens, eux, ils avaient en fait certaines restrictions. C'était, si tu veux, une branche radicale un peu du judaïsme dans certaines façons en fait de vivre en fait le culte et de vivre en fait justement en fait leur spiritualité. Donc c'était principalement en fait ça le souci en fait avec les Esséniens. Maintenant, euh, ce qui va se passer, c'est que les Esséniens vont avoir aussi une façon de concevoir la parole de régénération. Ils vont la concevoir d'une autre manière. Mais avant même de parler des Esséniens par rapport à la façon dont eux, ils vont concevoir la parole de régénération, il faut parler des hellénistes. Les hellénistes, ce sont ceux qui, eux, s'attachaient aux Grecs. C'est-à-dire, c'était des juifs, enfin, j'ai dit des juifs, ils étaient pratiquants du judaïsme, mais eux, ils avaient une vision du judaïsme avec, en fait, la pensée grecque, tout ce qui est philosophie, etc. Et justement, il y a eu, en fait, les hellénistes ont très rapidement embrassé la foi chrétienne. Quand je parle de chrétienne, je parle de la foi en fait de la parole de régénération, la foi de la vérité. Donc eux, ils avaient rapidement en fait embrassé en fait cette foi-là. Là, je parle des hellénistes. Bien sûr, eux aussi, beaucoup vont être persécutés, donc ils vont fuir et ils vont laisser en fait des écrits un peu partout et ce sont ces écrits-là que certains vont être récupérés. Mais maintenant, les Esséniens, eux, ils vont interagir au fur et à mesure parce que eux aussi, ils vont aller euh, prendre une partie de la façon dont eux, ils vont concevoir et conceptualiser en fait cette parole de régénération. Et ils vont aussi mettre en place, eux aussi, leur propre façon de concevoir cela et de le mettre en pratique. Tu vois un peu? Et dans cette façon-là de mettre en pratique que que les Esséniens, eux, ils vont faire, eh bien, ça va découler un certain type de problème dont justement, en fait, les disputes et les bagarres qui vont avoir lieu, en fait,
dans l'histoire en fait de l'Église en fait dans ses commencements. Jusqu'à ce qu'il y ait les bagarres par rapport aux différents conciles, etc., etc. Et il y a en fait des parties des Esséniens qui vont se retrouver en fait de l'autre côté et qui vont interagir pour certains avec des Perses. Et ensuite, ça va amener à autre chose dont il n'est pas encore temps que j'en parle aujourd'hui. Mais on reviendra sur les Esséniens parce que les Esséniens interviennent beaucoup dans ce qui se passe dans le système des bovins. Ils ont une importance cachée, Bon, je peux poser. mais ils ont une importance. Donc, du coup, ils sont quand même dans le système des bovins. Ils sont pas du côté des ovins. Oui, les Ben, Esséniens en disons, fait on sont a rentrés. récupéré des... Les Esséniens Vas-y. sont rentrés en fait aussi dans certaines choses du système des bovins. Je réveille. Et c'est quoi le système des ovins, des bovins? Moi, franchement, je suis bleu. Tu vas Ok. comprendre. Ok, en tout cas, je Par, vais comprendre. par exemple, vous voyez, quand on parle en fait, le système des bovins, c'est quoi? C'est le système en fait mondain tel, tel que nous vivons. Ce système, il est basé sur trois types d'êtres. C'est-à-dire, en fait, vous avez euh, les égrégores spirituels qui ont installé leur système avec les égrégores ancestraux. Vous avez au niveau des hommes, vous avez tout ce qui concerne euh, les différentes grandes races, c'est-à-dire les bovins eux-mêmes, c'est pour ça que on appelle ça le système des bovins, les reptiliens et les synthétiques. Maintenant, quand on parle des bovins, on parle de qui exactement? On parle de tout le système égyptien, par exemple. Quand on parle en fait des taureaux, quand on parle du veau, quand on parle de la vache, tout ça en fait c'est la base même des bovins. Parce que eux tous ce sont des bovins. Et c'est eux qui installent en fait ce système qui est basé sur la sixième dimension, le monde astral. Ce que les Mais gens appellent le monde d'en haut. quand tu parles de bovins, tu parles d'animaux. C'est bien ça? Oui, mais parce que ces êtres-là sont des animaux dans le ciel. Mais ces animaux-là, l'homme n'en fait pas partie. Non, l'homme D'accord. lui, l'homme lui, quand je te parle en fait, quand on parle d'homme tel que vous le connaissez là, l'homme lui là, cet aspect terrestre qu'il a va être en fait hybridé avec justement en fait les bovins, et c'est cette hybridation qui va donner en fait ceux qui sont à la base des panthéons ancestraux. C'est là où l'homme intervient. Ok. Je peux poser ma question, Réveil, depuis Oui, 1 heure. oui, Oui, pose la question, oui, parce oui, que là, vas-y. on va arriver à 1 heure, là, on va arrêter Bon, le bruit. ma question est, la résistance, euh, le bastion de la résistance, comment il fait pour se retrouver au désert? Hmm. Ils sont transportés ou ils y vont d'eux-mêmes? Ils y vont d'eux-mêmes ou ils y vont par une autre force? On va dire ça comme ça. En fait, tu es en train de parler en fait d'un monde qui n'aura rien à voir Donc, un monde. avec le monde tel que tu le connais aujourd'hui. Mhm. Tu comprends? Je te Oui, donne un oui. exemple. Je te donne un exemple. Le monde dont il est question là, tu auras des gens qui vont voler.
Mhm. Je suis Donc, d'accord. ta question est par nature biaisée dans le sens où ta question part du principe du monde tel que tu le connais aujourd'hui. Mais en fait, la résistance n'est pas supposée être transmutée. Mais justement, Si là, je, la résistance, c'est supposé être les derniers humains, non? Ils non, vont refuser d'être transmutés, non? non, les derniers humains vont eux aussi, il y a ceux qui resteront en fait en civilisation, Mhm. qui seront exterminés. Il y a ceux qui seront en fait en brousse, qui seront cachés. Mais quand on parle en fait du transport du désert, on parle d'une autre catégorie. Non, ça c'est OK. C'est pour ça que je t'ai dit Donc, en fait, si je comprends, oui, si je comprends, le transport du désert, c'est avant l'événement. non, le transport en fait du désert, en fait, ce sont des choses que je peux pas t'expliquer là tout de suite. Ça sert à rien. Mhm. Je peux pas t'expliquer là tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup d'événements en fait qui doivent se passer. C'est comme par exemple en fait euh, le Bon, destructeur. quand je parle de l'événement, oui. Le destructeur. Tu sais qu'il faut qu'il y ait la manifestation du Mhm. destructeur. Oui, tout à fait. Voilà. Tu sais qu'il faut qu'il y ait l'unification en fait africaine. Or pour l'instant, il n'y a Mhm. pas encore l'unification africaine. Il faut qu'il y ait Oui, je suis l'unification d'accord. africaine. Il faut qu'il y ait en fait Hermès Trismégis. Mhm. Il faut qu'il y ait Cyrus. Mhm. Oui, oui, oui. Voilà. Et Cyrus, on s'en Et va vers lui, non? ce qui doit se passer, c'est que avant que tout ça puisse se passer, il y a une guerre qui va être déclenchée, qui est appelée la guerre du bien contre le mal. Cette guerre-là va intervenir, L'Armageddon. va être présente avant l'unification africaine, c'est ça? Mais, mais la guerre, c'est pas l'événement final? Non, la guerre du bien contre le mal, c'est cette guerre-là en fait qui va déclencher véritablement l'explosion du système spirituel naturel. Mais attends, la guerre du bien Mais cette contre le guerre, mal, elle oppose qui à qui? c'est Elle oppose le bien contre le les mal. bovins contre les ovins, non? Mais le bien contre le mal, quelles sont les forces les, qui Je sont vous, pour le bien, quelles sont les forces qui sont pour le mal? je vous ai pas encore parlé du bien ni du mal. Donc, Ah, d'accord. quand on parlera du bien et du mal, en Attends, fait, vous allez comprendre. Ok. En fait, la ok. guerre doit d'abord Ah, opposer le bien contre le mal. Maintenant, à donc, l'issue de attends. cette guerre, le système spirituel naturel va s'écrouler. C'est cette guerre qui va amener Ok, la si je... fin du système spirituel naturel. Et c'est comme ça que le Ok, système virtuel réel va totalement en fait s'installer en tant que maître dans le monde. pour Et en ce 1000 ans. moment-là, MS Non, Mégis, pas pour 1000 ans. Oui, tu les dis. MS, je Ça, c'est autre chose sais pas quoi encore. là. Lui, il vient à quel moment? Cette guerre ne concerne pas Hermès Trismégiste. Hmm. Cette guerre ne concerne pas Hermès Trismégiste. Cette guerre ne concerne pas Cyrus. Cette guerre ne concerne pas l'Union africaine. C'est une autre guerre, mais que les gens ne savent pas.
Et c'est cette guerre-là, en Mais fait, cette guerre, en fait, c'est une guerre spirituelle. Et c'est cette guerre-là qui va amener la fin du Réveil. système spirituel naturel. La guerre du bien contre le mal, est-ce que c'est la guerre où il y aura Chou? Non, Chou, tu parles en fait, quand tu Allô? parles de Chou, tu parles en fait plutôt de l'esprit. Pas Chou, tu parles de l'esprit. Chou, Mhm. c'est l'air. Chou, Oui. c'est l'air. Tu parles en fait de Non, je l'esprit. parle de l'esprit. Voilà. En fait, tu dois Mhm. comprendre que à l'issue de cette guerre, il va y avoir maintenant trois êtres qui vont se manifester. Le premier être est celui qui est à la pointe, est celui qui est l'esprit lorsque l'étoile se trouve avec la pointe en haut. Le deuxième Mhm. être est celui qui est l'esprit quand l'étoile, la pointe se trouve en bas. Et le troisième Mhm. être est celui en fait qui syncrétise en fait les autres. Ok. Eux là, ils interviennent après cette guerre spirituelle. Parce que Ok. c'est eux qui vont établir en fait le dernier système qui est le système virtuel réel. Ok. Donc, c'est à l'issue du système VR que on va Voilà, dans c'est la à l'issue dernière du phase. système spirituel réel. PR, spirituel réel, que là maintenant en fait, on verra maintenant le nouveau système totalement prendre la place. Parce qu'en fait, cette guerre spirituelle là, elle, elle va en fait détruire ceux qui dirigent le système spirituel réel. Et comme, et comme ils seront et comme ils vont être vaincus, c'est là maintenant qu'ils perdent le contrôle et la gouvernance du système. Et ceux qui s'installent, eh bien, ils s'installent avec leur propre système qui est virtuel réel. Réveil, moi je vais te demander une chose. Si quelqu'un comme moi qui est novice dans cette chose-là Oui. veut apprendre par où il doit commencer et quels sont les liens qu'il peut avoir pour commencer son instruction. En fait, il faut vraiment que tu ailles, par exemple, sur droit à la parole et que tu puisses, en fait, suivre, en fait, les vidéos, en fait, au départ, enfin, sur les reines Esther. Si droit à la parole peut nous mettre, en fait, Oui. le lien avec avec la chaîne YouTube. Commencez d'abord par voir, en fait, les enseignements sur les étoiles et au fur et à mesure, monter. Il y a énormément d'enseignements dont tu vas pouvoir beaucoup apprendre. Et là, tu vas comprendre, en fait, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc c'est sur les reines Esther sur YouTube, hein, c'est ça, hein? Voilà. Ça YouTube, les C'est s'appelle reines là-bas les que je Esther. vais. experts. Elle va mettre le lien, elle va mettre Là, je le... l'ai mis Voilà, dans tu les vois, c'est ça. commentaires. Là. YouTube, les reines Esther. Voilà, tu vas pouvoir, en fait, tout D'accord. suivre, en fait. Tu vas pouvoir vraiment tout suivre, en fait, là-bas. Et au fur et à mesure, Mhm. il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, en fait, à chaque fois. Bon, après, si tu as des questions, je peux D'accord. t'expliquer. Mais quand il y a des choses qui sont trop complexes sur des éléments qui n'ont pas encore été traités, voilà pourquoi je botte un peu en touche en disant que je le traiterai en fait plus tard. Bon, D'accord. pour faire Mais simple, parce que ceux qui... comment tu as eu ces informations, comment tu as appris tout ça en fait? C'est une bonne question. Mais tu devrais plutôt la poser d'une autre manière. Ok, C'est-à-dire, vas-y. tu devrais plutôt dire comment toi tu fais pour ne pas avoir Je ces n'ai pas pu informations. avoir ça. Comment j'ai Voilà, pas pu avoir ces informations? voilà. C'est ça la vraie question. Là, moi, je vais arrêter le live, la famille. Les gens qui font la demande, là, pardon. Demain, il faut se lever très tôt. Donc, Tu vois je un ne vais peu? pas tarder, en fait, sur Mhm. En fait, les informations que j'ai, ben, vous aussi, hein, vous les avez.
Mais la seule différence, c'est que vous n'en êtes pas conscient. Maintenant, les informations en fait qui sont concernant en fait les choses du système dans lequel nous sommes, le système mondain, il y a en fait des gens dans le monde qui le savent, ces choses-là. Mais comme ce sont des choses qui sont cachées, parce que c'est la base même du système, c'est le fonctionnement du système et c'est la réalité du système. Or, le système préfère cacher son véritable visage afin justement de mieux dominer les gens. Ce que vous ne savez pas peut vous dominer et de manière continuelle. Mais lorsque vous savez les choses, lorsque vous savez comment les choses sont façonnées, lorsque vous savez comment les choses ont été mises en place, vous pouvez aussi savoir si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Et là, vous devenez un obstacle. Pourquoi? Parce que le système ne peut pas vous manipuler comme il le pouvait avant. C'est pour ça que pour que le monde donne en fait ces enseignements-là, ces connaissances-là aux gens, il va d'abord chercher à les initier afin de pouvoir les contrôler et contrôler leurs pensées, contrôler ce qu'ils vont dire, etc. Et quand tu es initié, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Tu comprends? C'est pour ça qu'ils font tout pour initier Quand tu d'abord parles les gens. d'initiation, tu veux parler de quoi? Je parle de toutes les initiations dans le monde, à commencer par l'école. Ah, d'accord. L'école est une initiation. Les initiations ritueliques sont des initiations. Après, il y a des initiations transmutationnelles. C'est-à-dire des initiations où on commence déjà en fait à changer votre état d'être intérieur, votre âme, etc. Ça, c'est transmutationnel. En réalité, les vrais secrets commencent à être donnés, les vrais secrets du système des bovins commencent à être donnés à ceux qui commencent à être transmutés en fait. Bon, moi, je connais ces choses, tout simplement parce que il y a des sages dans le monde en fait qui expliquent. C'est pour ça que je travaille aussi sur des bases de travaux de d'autres dans le monde, d'autres sages dans le système. Mais je connais parce que moi, mes connaissances ne viennent pas du système en fait des bovins. Dans ce que eux ils savent, je le sais. Mais ce que je sais, eux ils ne savent pas. Là, la différence. Mais Je, je- tes connaissances ne viennent pas du système des bovins. D'où viennent-ils en fait? Patience. Tu viens d'arriver et tu veux déjà tout savoir. Hein. C'est comme ça qu'après C'est la vous allez curiosité, hein. vous marier avec des Jézabel. Et Jézabel, c'est quoi encore? Attends, il ne sait pas c'est quoi Jézabel? Eh ben, Ah, tu vois, je suis nouveau, je te dis. bon, il faut aller sur la chaîne de Reine Esther alors. Il faut y aller. D'accord. C'est pour ça, Pas de petit souci. à petit, bienvenue parmi nous, petit à petit, tu vas voir, c'est vrai que c'était des choses un peu lourd. Bon, mais il y a des Oui, choses que j'explique là. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'était vraiment selon ce qui était dans les uns et les autres. C'était du pratique aujourd'hui. Donc voilà. Je pense que j'ai répondu aussi aux questions de Oui, Stéphane, non? J'ai oui, répondu à toutes les questions de Stéphane, je oui. crois. Oui, oui, là, On moi, peut, c'est OK, hein. Merci beaucoup. arrêter le live, la famille, pardon. Il y a une dernière personne qui vient de monter. Oui, oui, merci. Enfin, je ne sais pas, c'est mec juteux. Il s'appelle, ça ne veut pas Oui. merci. C'était pour s'exprimer ou C'est poser quoi une comme question? question? C'était pour poser une question, mais on m'a donné une référence sur YouTube. Ah, Et Mais bon. vas-y, pose ta question, voir. Non, c'est moi qui avais posé la question de savoir, de savoir si ce n'était pas bon de faire des consultations spirituelles ou quoi. Parce que vous avez dit en temps que si les gens font des consultations, va savoir ce qu'ils récupèrent outre l'argent. Ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en ce qui concerne en fait l'ensemble des choses dans le système des bovins, moi je suis pas là pour dire aux gens ce qui est bon ou pas bon. Je suis là Ok. pour leur expliquer en fait le système et leur expliquer euh,
les conséquences de chaque chose. Maintenant, après, eux-mêmes, ils pourront choisir. Tu comprends? Oui, oui. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système des bovins, là où vous êtes, en fait, le système des bovins, c'est le système où vous êtes, c'est le système où les gens sont. Dans ce système-là, tu as en fait des choses qui sont pratiquées. Maintenant, vous devez distinguer les paroles de connaissance avec des paroles qui viennent en fait du monde invisible. Hmm. Si jamais tu vas vers quelqu'un qui te donne des paroles de connaissance sur des choses qu'il va voir, sur des choses qu'il va pouvoir te dire, etc. Sur des choses qu'il connaît. Mais si jamais tu vas voir quelqu'un qui te donne des paroles, et pour qu'il puisse avoir ces paroles, il a fallu lui-même passer par le monde invisible pour recevoir en fait des choses du monde invisible. Il faut savoir qu'il y a forcément un prix à payer parce que ceux qui lui ont donné ça dans le monde invisible vont lui demander quelque chose en retour. Et lui Voilà. aussi, forcément, il est obligé de te prendre quelque chose en retour. L'argent ne suffit pas. Ce que les entités invisibles ont besoin, ce n'est pas de l'argent. Tu comprends? Oui, Donc, c'est oui. un échange. Ça veut dire que, en réalité, quand on est dans le système de bovins, de dire c'est bon ou pas bon, là n'est pas la question. La véritable question, c'est qu'est-ce qu'on te récupère en retour de ce qu'on te donne. C'est ça la véritable question. Maintenant, si celui qui est là analyse et juge que ce qu'on lui prend est plus grand que ce qu'on lui a donné, là, c'est à lui maintenant de savoir. C'est comme par exemple, moi je suis là pour dire aux gens, par exemple, il y a des gens qui font des pactes et on leur dit au bout de 5 ans, vous mourrez. Bon, si on leur a dit, écoute, on te donne ça et au bout de 5 ans tu meurs, c'est que la personne est bien au courant de ce qu'elle est partie faire. Donc on lui a donné quelque chose, donc elle aussi, à son tour, il va falloir qu'elle rende. Et le prix, c'était sa vie. Mais moi, je suis principalement là pas pour ceux-là qui eux-mêmes ont fait leur pacte en connaissance de cause. Je suis principalement là pour ceux qui ont fait des pactes sans le savoir. C'est pour leur expliquer que voilà, les conséquences de ce que tu avais fait, c'était ça. Les conséquences, c'était ça. Tu avais ouvert des portes ici. Voilà comment les gens ont pu arriver à toi. Voilà comment ils ont pu entrer, etc., etc. Après, maintenant que la personne a ces connaissances-là, elle peut après en faire ce qu'elle veut. Maintenant, ce sera à elle de choisir, en fait. Tu vois? C'est parce qu'en fait, le système des bovins ne dit pas aux gens les conséquences, mais va souvent les laisser d'abord aller et ensuite, quand on leur dit, c'est déjà trop tard. Moi, je dis non. Vaut mieux dire aux gens, comme ça, s'ils veulent y aller dedans, au moins ils savent pourquoi ils sont allés. Là, effectivement, si ils paient le prix, eh bien, ils ont payé un prix qu'ils ont accepté en connaissance de cause. Tu vois, principalement, en fait, c'est à ce niveau-là que moi, j'interviens. Maintenant, ce qui est bien, je le connais. Mais Ce réveille, qui est mal aussi, je le connais. mais, Donc, quand le temps viendra, je dirai aux gens ce qui est bien et je leur dirai ce qui est mal. mais réveille. Oui, Il y a beaucoup de bébés spirituels, il y a beaucoup de bébés spirituels qui payent des Ah, prix extrêmement chers parce que justement, ne connaissant rien de la spiritualité, ils vont dans ces choses-là par avidité et ils payent des choses parce que ils sont ignorants. oui, oui. Mais c'est pour ça, en fait, que c'est important de faire, en fait, ce travail que nous faisons parce que ces personnes-là, en réalité, ils meurent à cause de leur ignorance. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'ignorance n'est pas une excuse. Parce que la loi naturelle dit que tu es censé connaître la loi parce que la loi est en toi. C'est d'ailleurs pour ça que chacun sait naturellement que tu es mauvais. Donc, ça veut dire qu'en fait, en réalité, la loi naturelle est en nous. C'est-à-dire la connaissance du bien et du mal est en nous.
Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que en réalité, les gens Mhm. se sont laissés guider par leur désir qui va les conduire à une mauvaise convoitise. Et cette mauvaise convoitise va les emmener maintenant à ouvrir des mauvaises portes. Et ces mauvaises portes vont les emmener à se rendre eux-mêmes esclaves. Bon, pour ces personnes-là, il y a une solution. Mais la solution sera aussi très chère. Parce que, Mhm. en réalité, certaines choses, quand on ouvre des portes, on peut faire du nettoyage. C'est-à-dire, on peut faire on peut faire un peu de marche arrière. Mais d'autres choses, vous ne pouvez pas parce Oui. que le contrat que vous avez signé, c'était votre âme, c'était votre vie. Âme. Donc, quand Mhm. vous avez signé des contrats concernant votre vie, vous avez une façon de vous extirper, mais malheureusement, ce sera aussi au prix de votre vie. Mais mieux vaut Mhm. perdre sa vie terrestre que de vivre dans l'au-delà en étant esclave de d'autres personnes de manière continuelle. Mhm. Ouais, ça, s'il te plaît. Donc, Quand tu parles de l'au-delà, est-ce que comment c'est, le paradis et l'enfer existent? Alors, Parce que je sais qu'il y a une vie après la mort, mais est-ce que cette question-là, le paradis et l'enfer, ça existe? bon, la famille, moi je dis que je vais arrêter mon live à 1 heure. Là, il est 1h20. Non, ça, cette question-là, on va aller trop loin. Non, là, je vais arrêter le live. Il faut revenir vendredi. Allez d'abord sur la chaîne en fait de Reine Esther sur YouTube. Vous écoutez en fait les lives là-bas et vous prenez note. Vous prenez aussi des questions. Notez vos questions. Et vendredi, vous pouvez venir en fait pour poser vos questions. Mais là, franchement, il faut que Ouais. j'arrête le live, pardon la famille. Ouais. vendredi, essaie Voilà. d'être Pas Voilà. là toutes en les questions, début et non. on Toutes les parlera en questions. fait, on répondra à ta question sur le paradis et l'enfer. Voilà. Mais Et il faut savoir Ok, voilà, que, je il suis, Baron. faut je savoir suis que, abonné à vous. Donc, il faut merci savoir de que me Super. faire c'est le pas retour toutes les Voilà. aussi. Là, questions. je Bah, pourrais je vous vais envoyer des je vais te le messages. rendre. Voilà. C'est pas toutes les questions qu'il faut Voilà. répondre aussi. Il y a C'est des fait. questions, vous avez déjà les réponses en fait. Donc, il y a des questions dans les commentaires qu'en fait, que moi, je ne les lis pas parce que pour moi, vous avez déjà les réponses, vous les posez exprès. Donc, il y a des questions vraiment, vous pouvez même aller faire des D'accord. recherches et vous avez vos réponses. Mais vous posez même toutes sortes de questions. C'est bien de poser des questions, mais parfois, il faut choisir les questions. Donc, pardon la famille. Regardez, Alors, c'est tout. Voilà, On arrête. Il y a Annie Baron. qui dit, il y a Annie qui dit, il est temps de nous dire ce qui est bien dans ce monde, nous parler des ovins. Hmm. Bon, si jamais moi je réponds à cette question brute en vous disant qu'il n'y a rien de bien dans ce monde. Mais moi, je sais, moi, je crois, il n'y a rien de bien dans ce monde. C'est pour ça qu'il a dit même, n'aimez pas le monde. Donc, au final, Oui, cette nous ne sommes réponse-là pas ne de va ce pas rendre monde. service à la personne qui a posé la question. Bah voilà, parce que la personne veut que tu lui dises qu'il y a quelque chose de bien pour rassurer, pour se rassurer. Mais il n'y a rien de bien. La famille, il n'y C'est a comme, rien. c'est, voilà, c'est comme quand on me, en fait, le monde dans lequel vous êtes est un monde d'illusions. Et ça, il faut suivre en fait le live sur existence, inexistence et un peu les derniers lives qu'on a fait. Vous allez comprendre. Donc, à partir du Annie, moment où vous comprenez ça, eh ben, vous comprenez que en réalité, si jamais il y a quelque chose que vous voyez comme étant bien dans le système bovin, c'est une illusion. S'il y a quelque chose que vous voyez bien comme vu, étant sachez. mal dans le système de bovin, c'est une illusion. Bon, au final, une bonne illusion et une mauvaise illusion, vous gagnez quoi dedans? Une illusion. C'est illusion. Bien. Mais Annie, tu dois comprendre que ce monde appartient au prince de ce monde. Nous ne sommes que des pèlerins, des visiteurs sur cette terre. Voilà. Ça ne nous appartient pas. C'est pas notre monde. Donc n'espère rien en tirer de bon. C'est pas notre monde. C'est un lieu de formation pour nous. Non, mais en même temps, c'est pas vraiment la faute hein, de ceux qui posent des questions parce que
Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent en fait les évangiles de la prospérité. Et justement, à cause justement de ces évangiles-là, les gens pensent en fait que parce qu'ils vont croire en fait Il en faut- Jésus ou je sais pas quoi, ils vont devenir riches en fait dans ce monde. Alors que c'est totalement faux. Vous devenez riche dans ce monde quand vous travaillez avec la richesse du monde. C'est aussi simple que ça. Donc, travailler avec Mammon, vous allez devenir riche. Voilà. Mais le prix de Mammon, après, il faudra le payer. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire très attention, en fait, à ce qu'on vous dit, en fait, à gauche, à droite. Il y a des gens qui vous caressent sur certaines choses, mais qui vous disent pas, en fait, les conséquences, en fait, derrière. Ils vous montrent des choses, mais ils ne vous disent pas tout. Et c'est ça le problème. Moi, vraiment, je suis là contre ça parce que j'estime que vous devez savoir les choses afin que vous choisissez en fait en connaissance de cause. Et c'est ça mon Bon, combat en fait en réalité. avec tout ce que vous avez expliqué, je pense que bon, tout le monde, en s'éveillant, va connaître la réponse va jaillir en elle, quoi. C'est un peu ça que vous voulez dire. Bon. Oui, le but c'est que chacun doit entrer en fait en lui et retrouver les connaissances qu'il a en lui. Et le but en fait c'est de faire valoir en fait ces connaissances-là. Mais si vous voulez en réalité suivre le bon chemin de la connaissance, suivez d'abord et avant tout le chemin de l'amour de votre prochain. Si vous n'aimez pas votre prochain, sachez forcément que vous serez tourné vers une mauvaise connaissance. Mais si vous aimez votre prochain, vous irez vers une bonne connaissance. Vous voyez, celui qui n'est pas capable d'aimer, pourra-t-il aimer une bonne connaissance ou aimera-t-il plutôt une mauvaise connaissance? Donc même quand une connaissance viendra en face de vous, si vous n'êtes pas capable d'aimer, or l'amour fait le bien. Bon, si vous n'êtes pas capable d'aimer, c'est-à-dire si vous n'êtes pas capable de faire le bien, comment pourrez-vous reconnaître une bonne connaissance? Ah, je vois. Wow, wow, C'est wow. ça que tu dis que oui, on a déjà Profond. ça en nous, en fait. Voilà. Voilà. Ça commence par l'amour des uns et des autres. Ne Ok, suivez pas le chemin de la haine parce que le chemin de la haine va vous perdre. ok, je Et vois. vous serez aveuglé par la haine, donc du coup, vos yeux s'ouvriront sur les mauvaises connaissances et vos yeux s'aveugleront sur les bonnes connaissances. Tout est lié. Il y a une question dans le commentaire qui dit, c'est Dave Vif qui dit, entre reptiliens, faux humains et autres, qui est notre prochain? La famille. Ça ressemble pas à une question qui se trouve déjà dans la Bible. Qui est mon prochain? Et Jésus a répondu comment ça s'appelle, par un parabole là. Non? Ça Si, si, ressemble pas. c'est exactement ça. Le bon samaritain et le, pardon, C'est exactement ça. pardon, pardon. Mais quand vous avez une sœur ou un frère qui va chercher un bébé chez le nganga, Hmm. aimez-vous le bébé ou rejetez-vous le bébé? Ah, tu peux pas répéter? Réfléchissez à cette question et venez me donner la réponse vendredi. De toute façon, on donne ce qu'on fait, on a. Si tu as l'amour en toi, tu peux que transmettre l'amour. Donc, même si le bébé, en fait, a été récupéré chez, je ne sais pas, au fond de l'abîme, comme tu as l'amour en toi, tu peux que lui transmettre ce que tu as. Exactement. Voilà. Donc, tu ne peux Droit pas à la lui parole. transmettre autre chose que ce On que tu as. transmet ce qu'on a. Voilà. Soit tu lui transmets la haine parce que tu as la haine, soit tu transmets le mal parce que tu as le mal, soit tu Droit à transmets la l'amour parole. parce que tu as l'amour. Oui. Tu n'es jamais rentré, tu n'as jamais rencontré une personne, Mhm. mais sans savoir pourquoi, malgré tous tes efforts, cette personne t'est antipathique.
Malgré quoi, tous tes efforts, Tous tes efforts, oui. ton esprit rejette la personne. Si tu ne comprends pas, on dit des personnes, Ah, ça dit ton je esprit comprends. n'arrive pas à accepter cette personne. Oui, mais moi, je fais la différence entre accepter quelqu'un et haïr quelqu'un. Non, Je je ne peux te ne pas parle pas de t'accepter, mais je ne haïr. t'aime pas. Non, la haine, je ne te parle pas de manifester la haine. On ne manifeste pas de la haine. Il parle Je te d'antipathie. parle D'antipathie. d'antipathie. Manque d'empathie, en fait, vers la Oui, personne. je vois. Je vois. C'est-à-dire manque de compassion vers la personne, etc., etc. Je vois. En fait, il y a la compassion n'est pas quelque chose, en fait, d'automatique. Je te donne un exemple. Il y a des personnes Mhm, qui subissent, en fait, une chose que eux-mêmes, ils ont semée. Au mhm, final, compatir forcément avec la personne n'a pas de sens. Compatir avec la personne, c'est l'aider à porter son fardeau. C'est-à-dire, je donne par exemple l'exemple du mhm, karma. Quelqu'un qui est en train de subir un karma mauvais. Il faut plutôt en fait l'encourager à subir ce karma-là. Tu comprends? Au lieu de le plaindre, compatir, c'est pas le plaindre. oui. Compatir, c'est le soutenir dans ça. Pourquoi? Parce que c'est par amour que tu vas l'encourager pour qu'il accepte ce fardeau et pour qu'il le porte. Pourquoi? Parce que tant qu'il ne le portera pas, il le subira. Et le jour où il l'aura porté, il aura Mhm, accompli en fait ce karma-là. Donc tu vois, même dans le terme compassion, il faut voir, mais, est-ce que mhm, c'est dans un aspect véritablement d'amour du prochain ou c'est dans un mauvais aspect. Si c'est dans un aspect amour du prochain, eh bien, tu vois bien qu'il se comprend totalement de manière différente. C'est pour ça que je vous ai dit en fait, ce qui va mhm, vous permettre en réalité d'être facilement dirigé vers les bonnes connaissances ou vers les mauvaises, ce sera l'amour que vous éprouverez pour les uns et les autres. Parce qu'en réalité, mhm, beaucoup de gens se disent spirituels et ils disent qu'ils aiment en fait leur spiritualité. Or, la spiritualité concerne le monde invisible. Comment tu peux dire que tu aimes des choses du monde invisible si toi-même tu n'es pas capable d'aimer ce que tu vois? Même la fleur qui est mhm, jolie, tu la trouves moche. Vous voyez un peu ce que je veux dire? mhm. C'est primordial. Celui qui n'est pas capable d'amour, en réalité, il sera toujours tourné vers des basses vibrations. Et forcément, Tout à fait. il sera tourné vers des mauvaises émotions. Et il sera forcément tourné vers le mal. Je peux Donc Mhm. tout commence déjà par là. Yal, je vais te donner une clé pour l'amour. Si tu as une copine reptilienne, tu vas pouvoir lui donner, tu Oui. vas pouvoir lui donner des fessées tout en lui donnant beaucoup d'amour. Bon, d'accord. Non, merci. D'accord. En tout cas, La famille, ça ça Ré- c'était va. les ré- mots de la fin. réve- Ça, c'est pour la fin, ça. Réveil, est-ce que tu as déjà réussi à aider quelqu'un qui fait un J'ai pas karma? compris Il la faut fin. essayer. Tu sais quoi? J'ai pas compris la fin. Est-ce que tu as déjà, euh, est-ce qu'il t'est arrivé de donner un coup de main? Est-ce que de tout ton vécu, as-tu réussi à aider hein, une personne qui paye son karma, qui paye un karma ou un prix? Bah, mais oui, je te donne un exemple. Aider à payer, hein, pas aider. Oui, mais en fait, tu peux pas aider quelqu'un à payer son karma. Tu peux juste Voilà. l'aider, tu peux juste l'aider à accepter son karma. C'est pas la même chose. Oui, ben, Bon, bon, l'aider disons à que accepter son karma, c'est quoi? à C'est lui première faire. vue, à première vue, tu sais pas qui paye un karma. Si, tu le sais.
Après, quand tu es dans Ok. le monde spirituel, tu dois travailler en esprit. Oui. Si tu es dans le monde spirituel et que tu restes en fait au niveau charnel, tu peux pas savoir. Ça dit quand la personne vient en face de toi, il faut que tu saches. Mais tu peux pas Donc, travailler pour le. je vais formuler ça autrement. Hmm. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes dans la vie qui passaient des moments complexes, qui m'ont demandé de l'aide. Mais ou des solutions par rapport à leur vécu, par rapport à ce qu'ils vivaient. Ils t'ont demandé Mais une aide matérielle en fait. oui, mais à chaque fois que j'ai voulu aider une de ces personnes, même à l'époque où j'étais complètement bébé spirituel, je rencontrais des obstacles qui m'empêchaient de les aider. Mais ça, c'est pas aider la personne pour son karma, ça, hein. C'est pas ça, hein. Tu vois? Ça là, c'est pas le karma de la personne. Les Allô? difficultés matérielles ne viennent pas forcément en fait du karma. Ça peut tout simplement venir en fait d'un dépossédement en fait de quelque chose dans son réservoir. Tu comprends? Donc, l'aider matériellement, c'est tout simplement en fait de l'assister matériellement. Lorsqu'on parle ici en fait du karma, c'est par exemple lorsqu'une personne subit un Non, en cycle fait, de vie. excuse-moi, j'ai eu un appel. En fait, quand je dis d'aider matériellement, mettons même qu'une personne qui est dans la rue, que j'ai connue dans de meilleures conditions, même une personne que tu es dans la rue, qui est dans la rue, que tu vas dire, bon, je vais te payer une hôtel pour moins le temps de te remettre et tout, de t'ajuster. C'est-à-dire que même ça, je t'assure qu'il y a une catégorie de personnes, quand ils sont ils payent un prix, quel que soit le prix, ils mettent incapable de leur venir en aide. Du coup, j'ai Oui, mais Yal, ça c'est appris pas le, ça à c'est pas. justement discerner dans le spirituel. Oui, mais Yal, je comprends ce que tu veux dire, mais ça c'est pas le karma, ça. Ça en fait, c'est ta main qui va aller l'assister, ce que la personne, ce que la personne vit en l'assistant, il se peut que tu entres en fait dans un combat face aux esprits ou à l'esprit ou à l'entité ou même au créateur qui a mis cette personne dans cette situation. Parce que parfois certaines situations interviennent pour que les gens comprennent quelque chose. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui se confie trop dans sa maison, eh bien, pour qu'il puisse apprendre l'humilité, le créateur peut très bien décider de lui enlever la maison. Ici, ce n'est pas le karma. Donc, si toi tu interviens pour lui donner une maison, ben, en réalité, tu interviens contre le créateur. Là, ce n'est pas le karma, là. Là, c'était une leçon dans laquelle la personne était pour apprendre quelque chose. Bon, toi, tu interviens, tu gardes tout parce que tu assistes la personne. Donc, forcément, le créateur se retourne contre toi et te frappe parce que tu es venu déranger son plan. Donc, il faut bien discerner en fait les choses. Et ça peut être le créateur, ça peut être une autre entité, voilà, ça peut être des esprits humains, ça peut être beaucoup de choses qui sont en train de chicoter une personne, tu interviens, bah, tu rentres en conflit aussi avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Non, ici, ça, c'est pas le karma. Mais Mais quand. en fait,
Tu vois, quand Quand on quelqu'un est parle du éprouvé, tu peux karma, pas savoir d'emblée, en fait. quand on parle du karma, le karma, c'est quoi? Le karma, c'est un héritage héréditaire de C'est l'âme. avec beaucoup de discernement ou avec... Non, écoute d'abord. Le karma, c'est un héritage héréditaire de l'âme. Ça veut dire que ce sont des choses que l'âme n'a pas. Et quand on parle de l'âme, ça peut aussi être les parents, etc. Vu que c'est la même âme. Que l'âme n'a pas vécu. C'est-à-dire, elle n'a pas vécu ça comme il fallait. Donc du coup, l'âme n'a pas réussi l'épreuve. Comme elle n'a pas réussi l'épreuve et que l'autre est décédé, il n'a pas réussi l'épreuve, ça tombe sur la génération d'après. L'enfant là ne réussit pas, ça tombe sur la génération d'après. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réussisse et qui ferme en fait le cycle karmique. Bon, tant qu'il ne ferme pas le cycle karmique, ça va se jeter de génération en génération. C'est ça le karma. Ça sera sur le lève de karma, non, frère Réveil. Voilà. Non, c'était juste pour lui dire en fait, pour qu'il Ok. comprenne bien cet aspect en fait de karma et que les gens ne fassent pas la confusion entre le karma et puis les événements que d'autres peuvent vivre en fait dans leur vie quoi. Faites attention. Quand vous voyez quelqu'un dans une mauvaise posture, soit vous l'assistez de bon cœur et au final même si vous enfreignez des règles, vous l'avez fait de bon cœur donc vous pourrez peut-être avoir une excuse. Soit vous essayez d'abord de voir spirituellement quel est le problème de la personne et puis ensuite vous l'assistez ou pas. Ou alors, si vous voyez vraiment qu'effectivement la personne a un problème, vous pouvez toujours l'assister pour ne pas la laisser dans le machin. Donc, le bien qu'on fait euh, nous est toujours, en fait, nous revient toujours de manière, en fait, positive. Quand on fait le bien nous récompense en retour. Quand on fait le mal aussi nous récompense en retour. Donc, c'est tout ce que vous devez comprendre. Donc, si vous voulez la récompense du bien, faites le bien. Si vous voulez la récompense du mal, faites le mal. Parce que tout bien que vous faites, c'est le bien qui va vous récompenser. Et ça aussi, j'en profite pour dire, quand vous faites du bien à quelqu'un, arrêtez d'attendre que ce soit la personne qui vous le rende. Voilà. Quand on fait du bien à une personne, c'est pas pour que la personne elle-même nous le rende. C'est pour que ce soit le bien lui-même qui nous le rende. Parce que le bien, c'est un être à part. Tout comme le mal est un être à part. Quand vous faites du mal aussi là, c'est pas forcément la personne qui va vous le rendre, c'est le mal qui va vous le rendre à vous-même. Donc, quand on fait le bien, n'attendez pas que celui à qui vous avez fait du bien vous rende le bien. Non. C'est le bien lui-même qui vous le rendra en son temps. Et ça se trouve d'une autre manière. Mais il y a souvent des gens comme ça. Quand ils font le bien là, ils attendent le bien en retour. C'est-à-dire quand ils font du bien à quelqu'un là, ils attendent que la personne fasse preuve en fait de gratitude et que la personne en fait puisse vraiment, voilà, leur montrer sa gratitude. Non, non. Quand vous faites le bien, vous ne le faites pas pour la personne, mais vous le faites pour le bien lui-même. Et le bien lui-même a vu que vous avez fait le bien. C'est-à-dire, vous l'avez vécu lui-même. Et bien lui-même, il va vous rendre aussi le bien. Vous avez vécu le bien, il va vous remplir aussi de bien par un autre chemin. Mais n'attendez pas à ce qu'il vous remplisse de bien par le même chemin que vous avez pris pour faire le bien. Ça, c'est une erreur monumentale. Sortez dedans ça. Faites le bien et passez votre chemin. N'attendez pas que cette personne vous le rende. Vous le recevrez d'un autre chemin. Et c'est ça le secret de la spiritualité. C'est ça le secret pour marcher avec le bien. Et le mal, c'est pareil. Quand vous faites le mal là, et le mal aussi, et lui, il tarde pas, hein, et il vient vite. Donc voilà, c'est cette histoire de vibration. Les mêmes vibrations s'attirent. Vous faites le bien, vous transmettez de bonnes vibrations, et vous recevrez aussi de bonnes vibrations. Vous faites le mal, vous transmettez de mauvaises vibrations, et vous en recevrez aussi en retour. Donc voilà, merci beaucoup hein, pour aujourd'hui. Moi aussi, hein. Merci la famille. Vraiment, merci beaucoup, frère Réveille-toi, pour ton temps, pour le partage. Merci aussi, frère Yann. Ah, il est parti? Hmm. Oui. Bon, merci beaucoup, Yann. Merci à tous. Pour le soutien. Merci en fait à tout le monde. Vendredi, je pense qu'on va refaire encore un cas pratique. Je ne sais pas ce que Droit à la parole pense. On va refaire un cas pratique pour voir un peu vos connaissances, pour retravailler certaines choses, etc. Et ceux qui ont des questions, ils pourront en fait pouvoir en fait les poser.
Parce que je pense que les enseignements qu'on a fait dernièrement sont des enseignements qui sont vraiment, c'est du solide, c'est du lourd. Donc, je pense que vous avez besoin de digérer un peu avant qu'on entame encore des enseignements. Parce que les enseignements qu'on entend d'entamer dorénavant, là, ce sera que du lourd. Parce qu'en réalité, le temps, en fait, de nos jours est vraiment très compliqué. C'est pour ça que vous voyez, je suis un peu dans des choses lourdes un peu. Mm. Parce que c'est le temps qui est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est pour ça que j'accélère un peu pour que vous compreniez. Pour ne pas que vous soyez pris au dépourvu par rapport à certaines choses qui vont arriver d'ici peu. Donc voilà un peu pourquoi j'accélère un peu. Voilà pourquoi il y a des choses un peu plus dures. Mais de temps en temps, on fait les pauses et on revoit en fait vos connaissances. On fait des questions pour pouvoir, des pratiques, des questions pratiques, etc. Pour asseoir un petit peu en fait certaines notions en fait dans les uns et les autres. Et après, hop, on reprend en fait les enseignements. Parce que les enseignements qu'on va faire jusqu'à présent, là, ce sera que du solide. Et je vous dis pas quand on va entamer tout ce qui est science. Hein. Quand on va entamer la science, là, ça va être du lourd. Hein. Donc, voilà. Ok, ok, bon. La famille, merci. Pardon, il faut que j'arrête le live là. Merci beaucoup la famille, merci pour le partage, merci pour le cadeau, merci pour le tapotage, merci pour tout. Vraiment, merci, merci pour tout. Merci à tous et à toutes. Merci Réveil. Merci à tous nos fidèles followers pour votre fidélité. Mais je suis pas content parce que j'ai eu aucune fleur, aucun cadeau. Hein. Vraiment, Hey, on là peut c'est faire ça, vraiment le Adama. live que j'ai assisté. Yal, ce sont des cadeaux virtuels. J'aimerais dormir. Ce sont des Attends, cadeaux virtuels. Ça n'existe attends, je pas. vais lui donner. Tu les veux pourquoi? Oui, Réveil. Je vais lui donner, voilà. Comme il fait que il va mettre ça sur sa tête. Hein, chapeau. Hmm, Même argent, voilà. même argent virtuel, on ne me donne pas. C'est pas sérieux. Tu viens d'avoir chapeau là, t'as pas vu? Un chapeau là, ah, c'est un chapeau. Donc voilà. Donc, merci beaucoup Yal. En tout cas, merci pour le soutien, merci pour le partage, merci pour ton temps. Merci à tout le monde. Hein. Merci aussi à la sœur Eben, à Manounou. Merci à, voilà, aux anciens, aux nouveaux. Donc, on Voilà, se dit, pardon? merci à tous. Hein. Je tiens à rappeler que vraiment on est, voilà, on est disparate et tout le monde en fait est le bienvenu tant que vous êtes dans une notion en fait de paix, de construction et de l'envie de savoir et de connaître. Voilà. Donc, merci en tout cas la famille. Donc, je suis quand même contente en fait de cette communauté parce que je trouve qu'on est quand même très sympa et il y a quand même beaucoup d'amour en fait qui se partage. Donc, vraiment merci beaucoup. Et je m'excuse en fait, parfois je parle un peu fort ou bien un peu dur. Parfois je suis un peu dure. Quand c'est comme ça, c'est parce que bon, je m'énerve un peu. Mais c'est comme ça où je suis aussi un être humain. Donc, quand ça monte là, il faut bien que je déverse ça quelque part. Donc, je viens taper sur vous aussi un peu en parlant dur. Donc, excusez-moi, je m'excuse en fait pour ça. Et pour les commentaires, en fait, que tout à l'heure je disais aussi là, c'est parce que parfois il y a énormément de questions dans les commentaires et on ne peut pas répondre à toutes les questions. Parfois, il y a des questions qui sont hors sujet. Parfois, il y a des questions où il y a déjà les réponses sur les lives, en fait, sur YouTube. Parfois, il y a des questions vraiment, moi-même, ça me dépasse. Et quand je vois tout ça, je me dis, mais attends, sérieusement? Donc voilà, mais ce n'est pas pour vous dire que oui, vous ne devez pas poser des questions, tout ça. C'est juste que vous devez quand même poser, voilà, chercher des bonnes questions, poser des bonnes questions. Et aussi, il y a des questions vraiment, ça ne vaut même pas la peine, en fait. Allez faire des recherches. Il faut faire des recherches, ça fait du bien. Il ne suffit pas juste de venir poser des questions et on vous donne la réponse facilement comme ça. Alors que parfois, le frère Réveil a déjà donné des réponses. Il suffit d'aller faire des recherches. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire en fait. Donc on se dit à vendredi pour continuer la suite. Comme il a dit, on continuera sur les questions-réponses. Et puis, moi, j'essaie de vous mettre le live, en fait, en ligne le plus rapidement possible, mais ça va être difficile de mettre demain. C'est sûr que je ne vais pas découper le live, je ne vais rien faire. Donc, je vais commencer à partir de jeudi. Et là, à l'heure actuelle, vu que là, on approche, en fait, de la rentrée, mon emploi du temps est très, très, très serré.
Donc, je fais de mon mieux pour vous mettre en fait le live le plus rapidement possible. Parfois, ça arrive à 2 heures, ça arrive à 1 heure, 3 heures du matin, parce que dans la journée, je suis occupée. C'est pour ça, mais j'essaie de vous mettre tout ça en ligne le plus rapidement possible. Donc, merci beaucoup la famille et on se dit à vendredi. Merci à toi, droit à la parole, et merci à tous. Donc, on se dit à vendredi. Voilà, donc à vendredi. Et le live, voilà, c'est sur YouTube, les Reines Esther. Voilà. Mais voilà, allez regarder les vidéos et venez en fait avec toutes vos questions parce que le but en fait de ces lives là en fait quand on parle de questions comme ça c'est principalement en fait des lives de euh, un peu pratiques pour pouvoir voir en fait ce que vous avez compris etc. Donc c'est important que vous puissiez justement poser vos questions, exprimer en fait ce que vous avez compris pour qu'on voit comment en fait réexpliquer, recadrer, etc. Ça sert à ça parce que les autres live questions, ce sont des lives qui parfois en fait sont des choses sur des choses personnelles que les gens posent, donc c'est différent. Ces lives là, c'est vraiment en fait le côté pratique des enseignements. Donc ce sont des questions vraiment qui tournent vers le côté pratique. Donc c'est important que vous assemblez vos questions et que vous les posez. Même si vous les posez en bas, on va les remonter en fait par ceux qui sont en haut pour pouvoir en fait traiter en fait ces questions-là. Donc voilà pourquoi en fait ces lives en fait de côté pratique là. Voilà. Donc Et il y a merci à tous. Pardon, oui, je voulais juste rajouter ça. Il y a quelque chose que je vais mettre aussi en place, c'est que les commentaires qui se trouvent sur YouTube, qui sont des questions, je vais les noter et on va faire des lives en fait spécial commentaires sur YouTube ou bien sur TikTok. Enfin, commentaires ou des questions quoi. Si jamais c'est des commentaires en sous forme de questions. Par exemple, la dernière fois, il y avait quelqu'un qui avait demandé en fait sur la tombe en fait de son grand-père. Elle passe son temps à arroser ça et à lui parler, à demander des choses. Et à chaque fois, son grand-père lui donne des choses. Bon, bref. Mais on fera un live en fait spécial, questions sur YouTube. Voilà. Et allez regarder les vidéos, mettez des commentaires, même si ce n'est qu'un petit mot, ça fait booster en fait l'algorithme. Donc s'il vous plaît, ne faites pas les feignants. Voilà. Comme ça en fait tout le monde travaille un peu. Comme Mettez ça, des ça donne j'aime aussi la aussi. motivation en fait de couper les vidéos, de vous les mettre aussi sur les réseaux après pour que vous puissiez en fait aussi en bénéficier. Donc vous Voilà. voyez, il faut que tout le monde travaille en fait. Il faut pas que le travail soit seulement en fait dans un sens. Donc quand c'est en live, bah, tapoter et tout ça, c'est super, ça permet de booster l'algorithme, les commentaires pareil. Dans les vidéos aussi, n'hésitez pas de mettre des commentaires, même si c'est que des émoticônes, même si c'est que des voilà. Ça sert toujours en fait Des petits à j'aime booster en aussi. fait l'algorithme. Donc voilà un peu. Ok, merci beaucoup la famille, merci. Et il faut que je vous laisse, vraiment, il faut que je coupe le live. Donc, on se dit à vendredi et peut-être entre ce temps, on va se retrouver sur d'autres lives. Donc, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous protège, vous garde et à vendredi.